Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, quoi de neuf pour ce mois de mars? Mois de mars, sous le signe du lapin d'eau, dans une année tigre d'eau. La force du bois, comme le beau ficus qui est derrière moi. La force du bois, je vous en ai déjà parlé, c'est cette curiosité, cette ouverture, il y a aussi l'effet de la gentillesse et surtout le besoin de se projeter, le développement. On jette des graines, on se projette, c'est une énergie de croissance. Et ça tombe bien parce que d'ici à la fin du mois, de nombreux lycéens devront s'inscrire sur Parcoursup et formuler 10 vœux. Et c'est là où ça se complique. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle formation je vais faire? Quel métier me convient? Est-ce que je suis capable de? Où vont se trouver les études? Est-ce que je vais avoir le financement qui va avec? Est-ce que ça va pas être trop long? Est-ce que je vais pas me tromper? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Que de questions qui sont parfois sans réponse. En tout cas, plus je me pose des questions et plus j'ai de questions. Très très compliqué. Alors, je vais vous parler un peu de mon histoire. Moi, j'avais cette chance, c'est que je savais ce que je voulais faire. Je voulais être infirmière. À l'âge de 15 ans, je savais déjà ce que je voulais faire et je m'étais renseignée. Je devais avoir un bac, n'importe lequel, me présenter à l'école d'infirmier et passer un concours et être admise au concours pour y entrer. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, ok, il faut un bac. J'avais horreur des matières scientifiques. Et tout le monde m'avait dit, Delphine, il faut que tu fasses un bac scientifique. À l'époque, ça s'appelait bac S ou bac D. Bac D, c'était biologie et mathématiques. Et on m'avait dit, il faut faire un bac scientifique. C'est bien pour ce que tu veux faire après. Et contre l'avis général, j'ai dit, non, je ne ferai pas de bac scientifique. Pourquoi? Parce que, un, je n'aimais pas ça. Deux, je trouvais que tout ce qu'on apprenait n'était pas en accord, en tout cas n'avait pas de point commun avec mes futures études, en tout cas mon métier d'infirmière. Et ce que j'apprenais au lycée n'était pas assez pratique pour ce que je faisais après. Donc contre l'avis général, j'ai décidé de ne pas faire de bac scientifique, mais un bac philosophique. J'ai été têtue, je suis allée jusqu'au bout, j'ai eu mon bac philo, je me suis présentée à l'école d'infirmier, j'ai eu mon concours, j'ai fait mes études et ce métier m'a passionnée et j'étais heureuse de l'exercer. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que souvent dans les critères de choix, on voit la capacité scolaire, les résultats scolaires, les dossiers pour rentrer dans les écoles, etc. Et on oublie quelque chose de fondamental, c'est-à-dire comment je vibre avec l'énergie que j'ai, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui va me faire vibrer pendant des années, le fait de me lever le matin et d'aller exercer un métier. C'est ça le plus important. C'est pas de savoir dans quoi je suis bon et quels sont mes résultats scolaires. Est-ce que, ah bah oui, j'ai la capacité de faire ça, donc je vais faire ça. C'est pas parce qu'on a la capacité qu'on va s'éclater. Et pour moi, le métier est quand même, c'est quand même pas rien. On y passe quand même beaucoup d'heures de sa vie. Et je trouve ça moche, comme dirait une de mes collègues, pour reprendre son expression, c'est vraiment moche de se lever le matin, d'avoir soit la boule au ventre, soit de venir tous ces fantômes de rue qu'on voit qui ont la tête dans le guidon, qui deviennent aigris, qui sont au bord de la dépression, du burn-out, parce que ça ne leur convient pas et qu'ils ne changent pas ou c'est difficile pour eux de changer. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça? Eh bien, on se trompe et on ne vibre pas cette énergie. On passe à côté. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle est mon énergie et comment je peux me réaliser avec cette énergie dans un métier qui me convient. Et avec le Badze, donc l'analyse du thème, je peux répondre à certains questionnements pour pouvoir cheminer. Alors évidemment, c'est une aide, un accompagnement que je propose. Ce n'est pas quelque chose de très basique, mais c'est plutôt dans l'accompagnement, en se posant les questions et en essayant d'y répondre avec votre énergie. C'est par exemple, est-ce que je suis fait pour des études longues, courtes? Est-ce que j'ai besoin, est-ce que je peux aller par exemple en faculté, c'est-à-dire ingérer un certain nombre de connaissances, travailler seul, ou est-ce que j'ai plutôt besoin d'avoir quelque chose de pratique tout de suite, donc plus peut-être un BTS avec
de la formation alternée en stage, c'est-à-dire en entreprise, dans la vie réelle et en même temps à l'école. Est-ce que j'ai besoin de contact, de parler, parce que j'ai ces outils de la communication, j'aime rencontrer des gens, j'aime bouger, j'aime partager. Donc effectivement, là, on est plus dans quelque chose d'ouverture et de contact avec l'autre. Donc ça ne sera pas le même genre de métier qu'avec quelqu'un qui, par exemple, va être plutôt scientifique, est plutôt introverti, a besoin de travailler seul, peut-être plus devant un ordinateur ou quelqu'un qui va être vraiment chercheur, scientifique, donc avec en tout cas moins de contact avec l'extérieur. Donc il y a plein de questions à se poser et sur lesquelles on peut répondre ensemble. Quand j'analyse votre thème, j'avais étudié toute une famille, les parents m'avaient demandé justement pour mieux accompagner leurs enfants dans l'orientation scolaire. Il y avait 4 enfants et le premier savait très bien ce qu'il voulait. Lui, il était rigoureux, les études, la finance, la gestion. Il était très aligné avec ce qu'il voulait faire, donc super. Le deuxième, lui, il était plus artiste, mais il avait des problèmes plutôt dans la compétition, le challenge, la compétition. Il supportait très mal la pression. Donc c'est ce qu'on avait vu ensemble. La troisième voulait être dans l'audiovisuel, ce qui était une grande surprise pour les parents. Et la quatrième voulait ouvrir un salon de thé. Donc frères et sœurs complètement différents parce qu'énergie différente. Donc on ne peut pas leur dire à tous de faire les mêmes études, d'avoir ce qu'on appelle un métier stable avec des études, un diplôme, l'aisance financière qui va derrière, etc. Souvent, les parents projettent soit leur propre peur, c'est-à-dire que peur que l'enfant soit en manque, c'est toujours la peur du manque, la peur du manque, c'est-à-dire il faut faire des études, avoir un bon métier pour gagner de l'argent, pour ne pas manquer. Et puis aussi, on projette souvent sur ses enfants ses propres rêves qui ne sont pas les rêves de l'enfant. Donc attention à tout ça, attention à quelles questions je me pose et quels critères. En tout cas, les critères des résultats scolaires, pour moi, ne sont pas définitifs et ne doivent pas être un frein à nos rêves et justement pouvoir se réaliser pleinement dans ce qu'on fait, c'est ça, être aligné avec qui on est, aligné avec notre propre énergie et pouvoir se lever le matin en disant c'est super ce que je fais et je suis contente de le faire. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'accompagnement dans ce sens-là. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.